Imaruta seki andosha Nerina sondeki atamosala Niamose kandi sutaki seki andosha Imane osondi ando serando Kiange kovatia kadase Reba soto keda shalama sukande soite Imaruta seki andosha Nerina sondeki atamosala Niamose kandi sutaki seki andosha Imane osondi ando serando Kiange kovatia kadase Reba soto keda shalama sukande soite Alléluia. Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus à cette heure de pause. Je fais une intrusion à votre déjeuner, à votre temps de déjeuner, mais une bonne intrusion parce que c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile qui va vous être annoncé à travers la vie des saints. Nous sommes au Synaxaire et comme je vous le disais déjà deux éditions antérieures, nous faisons ce direct depuis la page, donc la chapelle virtuelle de la Saint-Pantélémon d'Abobo. Voilà. Et nous vous recommandons de partager cette page, de liker, parce que désormais, c'est à partir de cette page que nous faisons ces directs, et aussi sur la page de notre papa et sur ma page personnelle. Donc nous sommes au Synaxaire, nous sommes à l'émission de la vie des saints, celle qui relate la vie des saints orthodoxes, ces braves soldats du Christ, les athlètes de la foi, ces héros de Jésus-Christ de Nazareth qui vont donc nous transmettre le flambeau de leur foi pour que nous aussi, nous puissions achever notre course en héros, en remportant la couronne éternelle. Alléluia. Nous sommes le 9 novembre, nous méditons la vie nous faisons mémoire des saints Onésiphore et Porphyrée. Mais avant de commencer et avant d'énumérer les autres, nous allons d'abord partager, nous allons liker et nous allons envoyer nos intentions de prière. Top, c'est parti. Commencez à partager, à liker et à envoyer les intentions de prière. Donc nous méditons la vie de saint Porphyrée et Onésiphore. Ces deux saints, dit le Synaxaire, ont souffert le martyre sous le règne de Dioclétien et Maximien. Ils ont été arrêtés et présentés au tribunal et ils vont confesser que le Christ est le seul vrai roi et le seul Dieu du ciel et de la terre. Et à cause de ce témoignage audacieux, ils vont être soumis à divers supplices. On va les étendre sur un grill embrasé, et tandis que leur chair se consumait, vous pouvez imaginer ça, ils rendaient grâce à Dieu. C'est pourquoi nous ne pleurons pas nos martyrs, parce qu'on sait qu'ils sont une source de bénédiction, ils sont un profit pour l'Église et pour le corps du Christ. Alléluia. C'est pourquoi même nos couleurs sont joyeuses, l'environnement est joyeux parce que le Synaxaire, c'est une vie de témoignage pour booster notre foi, pas pour casser notre foi. Donc, ils vont rendre grâce à Dieu dans cette situation-là où on est en train de les cuire, excusez-moi d'utiliser cette expression, et parce qu'ils considéraient que cette torture était un moyen pour eux d'obtenir la jouissance du repos éternel. Parce que sur cette terre-là, nous courons, mais là-bas, c'est le repos éternel dans la félicité où on adore Dieu. On n'a plus besoin de se soucier de son lever, de son coucher, de son manger, de son enfant, de son mari, vraiment. Donc pour eux, c'était un moyen de rentrer dans cette félicité, aussi douloureuse fut-elle. Et on dit, en les voyant aussi joyeux, les bourreaux vont être saisis d'une violente colère.
et ils vont attacher leurs pieds derrière des chevaux sauvages et puis ils vont les lancer au galop à travers des lieux pierreux et couverts d'épines. Et les chairs déchirées des valeureux confesseurs de la foi en Jésus-Christ vont jalonner le Saint et ils vont intercéder pour vous. Quelqu'un ne peut pas souffrir ce qu'ils ont souffert là pour le nom du Christ. Et cette personne va intercéder, plaider, présenter à Christ ses souffrances pour dire sauve le monde, sauve ses frères et sœurs, ceux qui ne nous sollicitent même pas, sauve-les, mais encore plus ceux qui nous sollicitent comme toi et moi. Comment le Seigneur ne répondrait-il pas favorablement à leur intercession? Alléluia. C'est pourquoi nous croyons que Dieu ne leur refuse rien. Nous faisons mémoire également de Sainte Matrone de Constantinople. Sainte Matrone a vu le jour en Perse, dans la ville de Persée, sous le règne de l'empereur Marcien. Et ses parents vont la marier très tôt à un jeune homme qui s'appelait Théodote, non, qui s'appelait Domitien. Ils vont la marier très tôt à un jeune homme qui s'appelait Domitien. Et elle va avoir un enfant avec celui-ci et elle va appeler cette fille Théodote. Donc comme Domitien devait partir à Constantinople pour les besoins de son service, il va emmener sa femme avec lui. Elle avait 15 ans à l'époque. Donc arrivée dans la capitale, elle va faire la connaissance d'une noble dame. Les grands esprits se rencontrent, qui s'appelait Eugénie. Et comme elle partageait le même zèle pour Dieu et elles ont pris l'habitude de se rendre aux vigiles qui étaient célébrées en l'honneur pour la fête des saints dans de nombreuses églises de la ville. Donc elles partaient ensemble. C'est pourquoi je prie en me basant sur leur témoignage, sur les témoignages de leur amitié, que Dieu t'accorde également des saintes relations, des saintes amitiés qui vont t'emmener. Votre point commun va être de faire les choses de Dieu et non pas d'aller en boîte, d'avoir des programmes de prostitution, de luxe et tout ça. Non, elle va t'envoyer, c'est une amitié qui va vous profiter et qui va profiter au royaume. Et Domitien, qui va constater que son épouse s'absentait presque toutes les nuits, va avoir des soupçons et il va penser qu'elle va se livrer, qu'elle allait se livrer à la débauche, il va lui interdire de sortir. Et ça va beaucoup faire souffrir cette sainte matrone, j'appelle le nom M-A-T-R-O-N-E, qui va être lourdement affligée et qui va, de ce qu'elle était contrainte de rester à la maison, mais elle va prier Dieu, on dit avec d'abondantes larmes, de lui accorder la grâce de pouvoir à nouveau aller prier, communier à ses frères et sœurs. Et un jour où elle avait la permission de se rendre chez Eugénie, où elle avait obtenu la permission de se rendre avec Eugénie dans l'église des saints apôtres pour une vigile, elle va rencontrer une moniale du nom de Suzanne et elle va lui révéler que dans son envie de se consacrer, et la sainte va lui dire qu'elle pourrait, je pense que la garde de sa fille était une préoccupation pour elle, donc la sainte va la rassurer dessus pour dire qu'elle va recueillir sa fille. On dit sainte matrone était ainsi libérée du souci de l'éducation de sa fille. Donc quand elle va rentrer chez elle, elle va demander à Dieu de lui révéler si c'était sa volonté qu'elle prenne la fuite, parce que c'est pas la fuite qu'elle voulait procéder. On dit donc pendant la nuit, alors qu'elle dormait, elle va faire un songe où elle va voir que son mari la chassait de leur demeure et elle va voir des moines la prendre sous leur protection. Et on dit elle a été donc confirmée, elle a eu la confirmation par ce signe-là et elle s'est vêtue d'habits masculins, elle a pris l'aspect des eunuques et elle va se rendre donc à nouveau dans l'église des saints apôtres et en entrant, elle va ouvrir le Saint Évangile et elle va tomber sur le passage où le Christ dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est Matthieu 16, verset 24. Et on dit pleine de joie, pas de tristesse, pleine de joie. Elle va alors se rendre au monastère de Saint-Bastien
et en se faisant passer pour un homme, parce qu'on dit s'habiller en tenue des eunuques, en tenue masculine. Et elle va, donc quand elle va se présenter là-bas sous le nom de l'eunuque Babylas, elle va y être accueillie parmi les moines, elle va devenir simplement un modèle de vertu et de zèle dans les travaux ascétiques. Donc on dit un jour pourtant, Dieu va révéler à Saint Bastien que son vertueux disciple était en réalité une femme. Et il va la faire venir et il va lui reprocher sévèrement de s'être exposée à des combats au-dessus de la nature féminine. Est-ce que tu savais qu'il y avait des combats qui étaient réservés aux hommes et d'autres aux femmes? On vient de l'apprendre. Et donc, en plus, elle s'exposait comme un objet de scandale pour les autres moines. Donc, on dit comme il admirait son ascèse, il va donc lui permettre de rester, mais il va lui demander d'aller, il va l'envoyer dans un monastère féminin à Émès, en Syrie, où elle va se distinguer encore là-bas par ses nombreuses vertus. C'est pourquoi je déclare que désormais, tu ne retomberas plus dans les mêmes péchés auxquels tu renonçais et dans lesquels tu venais retomber par l'intercession de Sainte Matrone qui se distingua par son ascèse et par ses vertus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit bien également, cela est ton partage, cela est ton partage, cela est ton partage. Amen. Si tu dis Amen, c'est dit la grâce repose sur toi. Au nom de Jésus, l'ange exécute cette parole. Alléluia. Ensuite, on dit même là-bas, elle va faire l'objet d'admiration. Mais plus elle faisait l'objet d'admiration, on dit plus elle cachait par humilité les grâces que Dieu lui faisait. Et à cette époque, on dit la tête de le chef, qu'on appelle le chef de Saint Jean-Baptiste, va être découverte miraculeusement à Émès. Et Matrone va se rendre donc sur les lieux pour la vénérer, la tête de Saint Jean-Baptiste. Et comme elle avait recueilli un peu du Saint Miron qui s'en coulait, donc de l'huile qui sointait du corps du Saint, elle va guérir avec cela un aveugle en lui oignant les yeux avec ça. Et ce miracle va contribuer à répandre largement sa renommée, de sorte que son époux, qui la recherchait depuis longtemps, va finir par prendre le lieu où elle se cachait. Et on dit le jour où il va arriver au monastère, la sainte va s'enfuir, elle va se cacher et elle va aller à Jérusalem. Et comme Domitien la poursuivait jusque là-bas, son mari, je veux dire, elle va finir par trouver un refuge dans un temple des idoles. Vous avez entendu, dans un temple des idoles, et où elle va rester pendant plusieurs jours. Mais on dit elle va être en proie à des violents assauts des démons qui s'y trouvaient, parce qu'ils étaient dérangés. Un enfant de Dieu qui rentre dans un lieu, c'est la gloire, c'est la lumière qu'il envoie pour chasser les ténèbres. Donc elle va être la proie à de nombreux assauts, violents assauts même, des démons qui s'y trouvaient. Et alors qu'elle était inaccessible à leur peur, elle va persévérer dans le jeu de Dieu. Mais c'est grâce à un signe de Dieu seulement. C'est-à-dire pendant qu'elle chante dans l'église, il vient s'arrêter à côté aussi, il se déguise en ange de lumière et puis il chante avec elle. N'oubliez pas que Satan, il était à côté de Dieu et qu'il maîtrise cela. Donc quand il veut se prendre, il veut faire passer, il veut prendre cet aspect-là, il le prend pour tromper les hommes. Mais comme elle avait l'esprit de discernement, c'est pour ça qu'il faut avoir l'esprit de discernement. Elle dit, elle va, sur un signe de Dieu, elle va déjouer sa manœuvre. Quand la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière, c'est vrai. Et voici la preuve qu'il y a des infiltrations dans l'église même. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, sois concentré. Donc d'autres fois encore, pendant qu'elle était dans ce lieu-là, on dit que Satan va lui apparaître sous forme d'une belle et noble dame. Puisqu'elle se promenait avec une noble dame jusque-là, donc peut-être qu'il a pris un visage, il a pris l'aspect, il a pris quelque chose, et il va lui suggérer qu'il craignait pour sa santé en la voyant affronter de tels combats.
il veut qu'elle arrête de gêner. Or, quand elle jeûne, elle envoie le feu, elle est environnée de feu, il ne peut pas l'atteindre. Donc, il va lui demander de choisir, par exemple, il va lui suggérer. Ça sont des suggestions où tu as des pensées, tu crois que c'est toi. C'est pourquoi il y a certaines pensées que tu as là, elles ne sont pas de toi. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Il dit, ces pensées ne sont pas de Dieu. Il y a des pensées que Pierre avait, qui n'étaient pas de Dieu. Donc, il va lui suggérer qu'elle pouvait aller, par exemple, à des endroits plus confortables, qui seraient moins rudes pour elle. Mais on dit, Matrone va le repousser, écoutez bien, par la prière et les paroles de feu tirées de des Saintes Écritures. Alléluia. Et tu auras ces paroles de feu dans ta bouche également. C'est pourquoi il faut suivre l'émission L'épée de la prière. Parce que ça te met le feu à la bouche, ça te remplit de la parole de Dieu qui sort comme un feu contre tes ennemis. Donc, ces luttes, on dit ces luttes vont attirer bientôt, donc sa victoire sur ces combats-là avec Satan, dans le siège même de Satan, on dit ces luttes vont bientôt lui valoir, vont lui valoir que d'autres femmes, que des jeunes femmes païennes qui voulaient l'imiter, demandent à recevoir, des femmes païennes demandent à recevoir le baptême et à vivre sous la direction de Sainte Matrone, et qui a vécu un certain temps avec 9 disciples dans ce temple désaffecté, tout en désirant de tout son cœur retourner auprès de Saint Bastien, son saint mentor, pour prendre conseil. Et bien qu'elle craignait d'être retrouvée par son mari, si elle sortait de sa cachette, elle va finir par retourner. Elle était obligée de retourner à Constantinople. Bastien va l'accueillir avec joie et il va lui trouver une cellule proche du monastère pour demeurer dans la paix nécessaire à la prière. Et quelque temps plus tard, la Sainte va faire venir ses disciples restés à Bérite, c'est-à-dire cet endroit où elle était, où elle a combattu le bon combat de la foi. Et on dit sa réputation va s'étendre dans le cercle des pieuses femmes de la capitale. Et l'impératrice Vérine, épouse de Léon Ier, va prendre même l'habitude de venir écouter la Sainte, les enseignements de Sainte Matrone. Et plusieurs autres nobles femmes vont abandonner tout ce qui les rattachait au monde et vont décider de vivre dans la pauvreté évangélique et l'obéissance sous sa direction. Et on dit c'est avec leur abondante donation, puisqu'elles étaient riches, elles étaient de la haute classe, avec leur abondante donation que la Sainte va faire construire un monastère. Voilà leur argent travaillé pour le royaume. Et elles vont construire un monastère et elles vont devenir bientôt ce monastère qui va devenir bientôt un des plus illustres du Constantinople. Pas de quartier, seulement pas de la ville, de tout Constantinople. Et chaque jour, son troupeau spirituel va grandir en profitant des trésors des vertus que la Sainte avait accumulés dans sa solitude. Donc jusqu'à la fin de sa vie, Sainte Matrone ne va rien relâcher de son ascèse parvenue à... Alléluia. La troisième histoire maintenant, dont tu peux commencer à écrire Sainte Matrone, priez pour nous, Saint Onésiphore et Porphyrie, priez pour nous. Maintenant, nous sommes sur Saint Siméon, le métaphraste. Bon, retiens Siméon seulement, qui est mort en paix. Alors, Saint Siméon, on dit, il est né à Constantinople. Tout se passe en Constantinople, vous constatez, c'est la base de l'orthodoxie. Et il est né sous le règne de l'empereur Léon VI. Et celui-ci avait remarqué son intelligence et sa profonde connaissance des lettres, et il avait élevé à la dignité les logothèques ou magistros, qui veut simplement dire maître des offices, et une charge de haute responsabilité dans l'administration impériale lui avait été confiée sous les règnes successifs de Nicéphore, Phocas, de Jean Mysikis et de Basile II. Donc lorsque on dit une flotte arabe va envahir la Crète, il va être envoyé sur les lieux par le général Émérios pour négocier. Et comme il avait brillamment mené à bien les tractations,
l'empereur va vouloir le récompenser, va lui demander ce qu'il désirait. Si on te demande ça, c'est un empereur qui te demande ça. Mon frère, ma soeur, quand on est un peu charnel encore là, on voit tout ce qui est argent, or, bien de ce monde, gloire. Mais lui, il va dire, on dit pour toute réponse, Siméon va dire, on dit il va baiser la main en signe de soumission, il va solliciter la permission de se retirer de la vie publique pour devenir moine. Empereur qui te demande ce que tu veux. Tout ce que tu veux devenir, c'est moine. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on dit l'empereur était attristé, mais tu ne peux pas lutter avec Dieu. Il était déjà mis à part. Donc, ce conseiller précieux de l'empereur va donc recevoir la permission de démissionner et l'empereur va lui demander de prier pour lui. Et donc, il va être libéré des troubles de la vie mondaine et Saint Siméon, à la demande de l'empereur, va consacrer son temps à regrouper les vies des saints qui se trouvaient alors dispersés dans d'innombrables manuscrits et étaient souvent écrits en une langue qui n'était pas satisfaisante, dit-il, pour les Byzantins. Donc, à force de grandes labeurs, on dit Saint Siméon va rassembler, rédiger sous une nouvelle forme plus de 148 vies qui vont constituer la base de nos synaxaires. Donc, le saint dont on est en train de parler aujourd'hui a travaillé à la base du synaxaire. Alléluia. Et de cette activité qu'il a tiré, on dit c'est de cette activité, de ce travail qu'il a tiré son nom de métaphraste, c'est-à-dire traducteur simplement. Et Saint Siméon va accomplir une œuvre semblable d'adaptation pour les traités ascétiques de Saint Basile et de Saint Marquet d'Égypte. On dit qu'il va rédiger une grande chronique universelle et de nombreux ouvrages pour la confirmation de l'Église et la gloire de Dieu. Et on raconte qu'un jour, comme on faisait la lecture d'une des vies des saints du métaphraste, au cours d'un repas, l'empereur Basile II va être irrité en entendant que la royauté avait été ensevelie par Léon et il va ordonner de jeter tout ce travail dans le feu. On est à la suite de cette disgrâce, Siméon va achever ses jours dans un monastère où il va s'endormir vers 987. Alléluia. Aujourd'hui encore, en dehors de nous faisons mémoire de la vénérable Théoctiste de Lesbos, des vénérables Eustolia et Sopatra. Sopatra était la fille de l'empereur Maurice. Elle va abandonner sa vie de riche, d'enfant d'empereur, pour embraser la vie ascétique, monastique avec la vénérable Eustolia. On dit qu'il a pris, lui, un des faits qu'il a fait, c'est qu'il a pris un morceau de bois sec. Il l'a planté dans la terre et puis il a parlé à la terre. Il a ordonné à la terre. Il dit arrose-le chaque jour, morceau de bois sec. Arrose-le chaque jour d'une cruche d'eau jusqu'à ce qu'il porte des fruits. Au bout de 3 ans, il a fait manger les fruits aux fidèles de l'Église. Ça veut dire la terre a obéi, l'arbre a poussé, ça a porté des fruits, ils ont même pu cueillir les fruits pour manger. Alléluia, tu porteras des fruits au nom de Jésus. Nous faisons également mémoire du vénérable Eladios, mort en paix, et des vénérables pères Étypme et Néophyte, fondateur du monastère d'Achariou. Et nous faisons également mémoire de notre père dans les saints Nectaire, évêque de Pantapole, Thaumaturge, fondateur du couvent de la Sainte Trinité à Égine. Nous faisons également mémoire de Onésiphore, de la grotte de la Laure, des grottes de Kiev et des saints hiéromartyrs Alexis, hiéromoine Dimitri, archiprêtre Serge, higoumène et Constantin, prêtre. Nous allons prier sur le témoignage de la vie de ces saints. Saint Onésiphore et Porphyrée,
on dit qu'ils ont été attachés donc à des chevaux sauvages. Et quand ces chevaux, ils ont été traînés dans une zone pierreuse et épineuse, et ça a déchiqueté leur chair parce que ces chevaux allaient au galop. Vraiment, des chevaux sauvages. Donc nous allons prier. Nous allons dire, oh Dieu, Dieu des vengeances, ceux-là qui sont sous l'autel de la Jérusalem céleste et qui crient vengeance, tous ces saints, ces martyrs, que la vengeance pour leur vie, Seigneur, soit entre tes mains, de délivrer la vie de tous ces frères et sœurs qui sont attaqués par la sorcellerie, par l'occultisme, par le maraboutage, par les envoûtements, les ensorcellements, les programmations de mort prématurée, que ce soit la délivrance de tous les liens et les chaînes de servitude, des pactes et des alliances démoniaques, des blocages et des blocages de leur destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la chair déchiquetée des saints sur le chemin se mêle au sang de Jésus versé sur le chemin de la croix pour aller infiltrer, Seigneur, la terre de leur village, la terre de leur lieu de naissance, la terre de leur lieu, du lieu qui a recueilli leur cordon ombilical, le lieu qui a recueilli leur dent de lait, le lieu qui a recueilli toute partie de leur corps ou de tout lieu qui les combat pour qu'ils soient libérés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le combat lâche prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang encore des saints soit sublimé dans celui de Jésus et qu'il pénètre toute terre où des enfants tes enfants ont des litiges fonciers pour faire taire à jamais, ô Seigneur, ces contestations et leur accorder toute documentation, toute autorisation de construction, toute habitation, remboursement, dédommagement, activité commerciale lucrative, plantation fructueuse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sainte Matrone, il dit qu'elle a guéri un aveugle en lui appliquant le Saint-Miron. Et je veux prier, oh Dieu, par son intercession, elle qui voulait tellement sauver des vies et qui a rayonné. Seigneur, par ses ascèses et les sacrifices de cette sainte, Seigneur, qui t'ont plu pour que tu lui accordes les dons de guérison. Nous te supplions, Seigneur, nous te prions, parce que la distance n'est pas une barrière et le temps n'est pas un obstacle, de répandre le Saint-Miron encore aujourd'hui, d'actualiser, Seigneur, le contexte de ce miracle, Seigneur, par l'intercession de la Sainte, pour guérir toute partie malade, Seigneur, du corps de tes enfants, de l'âme de tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est sous forme d'une belle noble et d'une belle noble dame qui craignait pour sa santé et qui va lui suggérer certaines idées. Mon Dieu va le repousser par la prière et les paroles de feu tirées de la Bible. Nous voulons prier, Seigneur, que toute foi de Satan en nous soit dévoilée et mise en échec. Donne le même don, déploie en nous le même don de discernement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de discernement des esprits. Que les prières de feu de Sainte Matrone exposent au feu du Saint-Esprit toutes les suggestions, les ruses, les traits enflammés de l'ennemi, les plans, les ambitions de Satan en nous, et que le casque du salut soit, notre casque du salut soit restauré sur nos têtes et nous protège nos pensées contre les assauts de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toujours dans l'histoire des saintes patronnes, on a dit que des femmes vertueuses sont venues vers elle, dont l'épouse de Léon, de l'empereur Léon, et d'autres femmes nobles, riches, qui vont abandonner tout pour s'attacher à Dieu. Et c'est avec leur abondante donation qu'elle a construit. Alléluia. Pour la grâce d'une bonne gestion des biens de Dieu par ses serviteurs. Je te supplie, pour que soit brisée l'influence du démon Mammon, Seigneur, sur leur vie, sur nos vies, même nous, le peuple, nous, tes ouailles, nous, tes disciples, Seigneur. Et je te prie, ô Seigneur, toi qui as dit en Jean 12, verset 32, et moi,
quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Comme tu as attiré à ta vie Sainte Matrone, qui était mariée, qui avait enfant, et que par elle également, tu as attiré toutes ces braves femmes. Seigneur, je te prie pour tous les ministères et les églises que tu as confiés à tes serviteurs. Seigneur, pour qu'ils soient des pôles d'attraction divine. Seigneur, de tous ceux que Satan tient captifs. Je commande qu'il y ait des exodes, Seigneur, définitifs de tes enfants du monde des ténèbres vers tes églises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te prie pour tous ceux que tu avais destinés, depuis toujours, Seigneur, à soutenir tes églises, matériellement, financièrement ou même spirituellement. Seigneur, je te prie que tous ceux que tu as appelés au ministère de libéralité, Seigneur, qui étaient endormis, ou dont le don était endormi, ou qui étaient attaqués par l'ennemi, Seigneur, qu'ils soient délivrés maintenant et qu'ils rentrent dans leur appel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme Sainte Matrone, toutes celles-là qui sont venues accompagner Sainte Matrone dans cette mission, que la période soit arrivée pour nous, Seigneur, afin que également les ressources affluent pour l'implantation de nos chapelles. Et je te prie particulièrement pour l'implantation de Saint-Pantélémon. D'abord, que les ressources affluent, que tout ce que tu as destiné à être une source de bénédiction pour cette implantation afflue. Sainte Matrone encore, on dit chaque jour son troupeau spirituel croissait, grandissait, en profitant des trésors de cette sainte, que cette sainte avait accumulé. Je te prie par l'intercession de Sainte Matrone pour la croissance quantitative et qualitative, Seigneur, de ton Église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et par elle, et par tous ces saints, je te présente ces frères et sœurs, je te présente leurs requêtes, je te présente, Seigneur, les lieux de leur souffrance. Aie miséricorde. Regarde la souffrance, regarde ton Christ souffrant, au travers duquel eux aussi ont souffert. Seigneur, ont offert leur vie pour que ces membres du corps du Christ qui suivent ce direct aujourd'hui ou qui sont recommandés par ce direct, Seigneur, puissent gagner, mener le bon combat de la foi et le gagner pour leurs documents d'immigration, pour leur mariage, pour leur enfantement, pour leur délivrance, pour leur guérison, pour leurs affaires, pour leurs finances, Seigneur. Que la même grâce. Il y avait un don de richesse, de libéralité. Il y avait, ça y est, dans toutes ces histoires qu'on a écoutées, il y avait tous les dons de prière, Seigneur, d'évangélisation. Appelle Saint-Pantélémon et sur la page de la Dame apostolique Ami Paul que vous pouvez suivre ces directs. Parce que la page de notre Père, en ce moment-là, à 19h30, sera en train de diffuser la divine liturgie de la chapelle de Yopougon. Donc nous diffusons sur nos propres pages parce qu'il faut que le travail de Christ continue et que les âmes soient gagnées. Alléluia. Ensuite, demain, 10 novembre, à 19h30, nous avons également notre grand temps avec notre Père nommé Théosis. Donc c'est le temps où tous les travailleurs, les hommes d'affaires, les étudiants, les écoliers peuvent venir apprendre ce que le Seigneur a réservé à ceux qu'il a destinés à posséder les biens de ce monde pour que ça travaille pour le royaume. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons bientôt dans une semaine. Mais d'ici là, gardez la foi parce que c'est cela que ces saints, la vie de ces saints est venue nous apporter. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Imaruta seki andosha Nerina sondeki atamosala Niamo sekandi sutaki seki andosha Imane osondi ando serando Kiange kogatia kadase Reba soto ke da shalama sukande soite